Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans cette édition, il sera question d'une introduction générale au livre intitulé S'agit-il de Mahomet ou de Jacob? Interprétation biblique de la sourate Al-Falaq. Ce livre a été initialement conçu sous le titre Le Seigneur de l'Aube entre Mohammed et Jacob. Étude comparative entre le Coran et la Bible. Le premier élément qui nous intrigue dans la sourate Al-Falaq porte sur la signification du Seigneur de l'Aube. En effet, le Seigneur de l'Aube est l'un des seigneurs divins qui accroche l'attention du lecteur du Coran. La sourate 113 intitulée Sourate du Seigneur de l'Aube nous laisse entendre que ce Seigneur divin se distingue des autres seigneurs coraniques par son pouvoir de protection contre le mal des êtres, contre le danger qui pointe de nuit, contre la magie et contre le mal de l'envieux. Dans cette optique, le Seigneur de l'Aube se présente dans la tradition musulmane comme étant un seigneur auprès duquel le prophète Mohammed aurait demandé la protection contre le mal ambiant. La tradition musulmane fait passer la sourate du Seigneur de l'Aube tantôt pour mécoise, tantôt pour médinoise. Elle ne nous explique pas clairement quel est le rapport entre le prophète Mohammed et la sourate du Seigneur de l'Aube. Elle ne s'accorde pas sur la signification du Seigneur de l'Aube. Elle ne s'accorde pas non plus sur la signification des vocables comme al-falaq, al-ghasik et le verbe waqaba. Elle ne nous établit pas le rapport entre la signification du troisième verset, ghasik ida waqaba, et le pénis lorsqu'il se met en érection évoqué dans certains ouvrages de la tradition musulmane. Dans la tradition musulmane, le prophète Mohammed a un statut exceptionnel et exorbitant. Au niveau de la polygamie, le prophète avait le droit à plus de 4 femmes. En mariant le prophète Mohammed à 9 femmes à l'instar du roi David, la tradition musulmane transgresse cruellement l'ordonnance du troisième verset de la sourate 4e qui n'autorise qu'un plafond de 4 femmes aux fidèles polygames. Au vu de ce qui a été évoqué jusqu'à présent, nous constatons que la tradition musulmane avait fait du prophète Muhammad un personnage assemblant des traits de profil empruntés tantôt au patriarche Jacob, tantôt au roi David. Rappelons que le jeune David avait marié une femme veuve mais très riche, Abigail, la femme de Nabal. De même, le jeune Mohammed avait marié Khadija, une femme veuve mais très riche. L'objectif du livre est de soumettre l'exégèse musulmane de la sourate du Seigneur de l'Aube à un examen critique qui se propose de déchiffrer l'identité du Seigneur de l'Aube dans une approche comparative entre le Coran et les récits bibliques. L'objectif final est donc d'identifier aussi bien le Seigneur de l'Aube que le prophète innommé dans le texte coranique. Bien évidemment, l'étude se propose d'identifier les méchants et les envieux, les dangers nocturnes et les souffleuses dans les nœuds qui sont évoqués de façon concise, énigmatique et allusive dans la sourate du Seigneur de l'Aube. Le livre intitulé Mahomet ou Jacob nous amène tout d'abord à examiner l'exégèse coranique de la sourate du Seigneur de l'Aube qui brosse un portrait du prophète Mohammed au trait du patriarche Jacob. Il nous amène par la suite à découvrir l'intérêt de l'étude comparative entre le Coran et la Bible et à explorer le monde de la Bible et ses rapports avec le Coran. Cette démarche nous amène à savoir si la sourate Le Seigneur de l'Aube porte sur le prophète Mohammed ou bien sur le patriarche Jacob. Le lecteur qui pourra suivre l'auteur dans les dédales de ce cheminement sera mieux outillé pour juger l'essai intitulé « S'agit-il de Mahomet ou de Jacob ?» Interprétation biblique de la sourate Al-Falaq. Rappelons que le livre initial s'intitulait « Le Seigneur de l'Aube entre Mohammed et Jacob. Étude comparative entre le Coran et la Bible ». Il s'agit au fond de proposer une nouvelle lecture du Coran intitulée « L'interprétation biblique du Coran ». Nous y reviendrons. Rappelons que ce livre a été auto-édité en 2020 sur Amazon. En attendant de vous retrouver autour de ce livre, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine les amis. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Bienvenue dans la deuxième édition de cette série intitulée « S'agit-il de Mahomet ou de Jacob ?» Interprétation biblique de la sourate Al-Falaq. L'autopublication de ce livre s'inscrit dans le cadre de mes recherches sous le label « L'interprétation biblique du Coran ». Il s'agit là d'une approche inédite pour mieux lire et comprendre le Coran. Dans la première édition de cette série, j'ai donné une présentation générale de ce livre. Dans cette édition, je vais vous présenter un parti de l'introduction générale en soulignant la présence de plusieurs seigneurs à côté de la divinité Allah. Pour nous rafraîchir la mémoire, rappelons que la sourate Al-Falaq nous dit ce que suit. Dit. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'Aube, contre la méchanceté des êtres qu'il a créés,
contre la méchanceté de l'obscurité quand elle se pointe, contre la méchanceté de celle qui souffle dans les nœuds, et contre la méchanceté de l'envieux quand il envie. » Fin de citation. Dans cette optique, le Seigneur de l'Aube se présente comme étant un Seigneur auprès duquel le prophète coranique aurait demandé la protection contre le mal des malséants et des malveillants. Ce prophète coranique nommé est le prophète Mahomet, selon la tradition musulmane. Or, le nom de Mahomet ne figure pas dans la sourate Al-Falaq et il n'est consigné que 4 fois dans tout le corpus coranique. De plus, le Coran ne nous a jamais dit clairement et sans embâche que le « Mahomet coranique » est bel et bien le prophète arabe qui nous a légué le Coran et la religion de l'islam. Dès lors, lire le nom du prophète Mahomet là où le nom de Mahomet n'est pas consigné clairement dans le corpus coranique, relève de la pareidolie. Il s'agit d'une sorte d'illusion de la perception qui nous amène à remplacer le prophète innommé par Mahomet. Sur le plan de la logique, il est insensé de lire Mahomet dans un verset coranique tant que le nom de Mahomet n'est pas expressément écrit dans ce verset. Ce serait là une lecture dogmatique qui ne va pas de pair avec l'esprit analytique. Dans le cas d'espèce, il serait inapproprié de supposer préalablement que la sourate du Seigneur de l'Aube porte sur le prophète Mahomet tant que cela n'est pas spécifié expressément dans cette même sourate. Sur cette toile de fond, la sourate Al-Falaq est présentée dans la tradition musulmane comme étant une incantation intimement liée au présumé Mahomet de l'islam. Elle nous est présentée comme étant une incantation, une formule magique, une sorte de prière, que le présumé Mahomet récitait pour solliciter la protection contre les préjudices pernicieux des malséants et des malveillants. Si l'on se met dans la mentalité des exégètes musulmans, le présumé Mahomet nous paraîtra comme étant un prophète qui disposait de 2 seigneurs auprès desquels il sollicitait refuge et protection. Il s'agit du Seigneur de l'Aube évoqué dans la sourate 113 et du Seigneur des gens évoqué dans la sourate 114. L'énoncé de cette dernière sourate nous laisse entendre que le Seigneur des gens offre la protection contre le mal des chuchotements et contre le mal des conseillers malveillants, tant parmi les êtres humains que parmi les djinns. Sur le plan théologique, l'existence concomitante d'Allah dans le Coran à côté du Seigneur de l'Aube et du Seigneur des gens nourrit des incohérences et suscite des doutes sur la nature du monothéisme coranique et sur les rapports à établir entre Allah et les 2 seigneurs des sourates 113 et 114. S'agit-il du même Dieu ou bien s'agit-il d'un syncrétisme faisant état d'une pluralité de seigneurs? Vu sous un angle plus large, le Coran fait état non seulement du Seigneur de l'Aube et du Seigneur des gens mais d'une panoplie de seigneurs. Nous y trouvons le Seigneur de l'Aube, le Seigneur des gens, le Seigneur des 2 mondes, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur des 7 cieux, le Seigneur du trône, le Seigneur des levants, le Seigneur du levant et du couchant, le Seigneur des 2 levants et des 2 couchants, le Seigneur des levants et des couchants, le Seigneur du Moïse et d'Aaron, le Seigneur d'une localité sacrée, le Seigneur d'une maison, le Seigneur de la puissance et le Seigneur de Yeshuru. Les explications avancées par la tradition musulmane au sujet de ces seigneurs coraniques demeurent superficielles et inconsistantes. Nous y reviendrons dans l'édition prochaine. En attendant de vous retrouver autour de ce livre, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine les amis. Bienvenue. Nous sommes maintenant au 3e épisode sur la présentation du livre intitulé Sourate Al-Falaq, s'agit-il de Mahomet ou de Jacob? Dans le dernier épisode, nous avons évoqué l'existence de nombreux seigneurs aux côtés d'Allah dans le Coran. Nous nous sommes demandé s'il s'agit d'une pluralité de dieux ou s'il s'agit d'un même et seul Dieu. À vrai dire, les explications avancées par la tradition musulmane au sujet de ces seigneurs coraniques demeurent superficielles et inconsistantes. Elles n'identifient pas concrètement les levants et les couchants auxquels le Coran fait allusion. Elles ne cernent pas les rapports que le Coran établit entre ces seigneurs et les levants et les couchants. Dans cette logique, les explications avancées par la tradition musulmane en ce qui concerne le Seigneur des levants, se trouvent repoussées par Baha'u'llah. Dans son livre intitulé Le livre de la certitude, Baha'u'llah critique la version musulmane y afférente en avançant ce qui suit: les savants commentateurs du Coran n'ont pas compris la signification symbolique de ces soleils. Ils ont cherché à expliquer le verset en disant que le pluriel est ici employé parce que chaque jour le soleil se lève et se couche en un lieu différent, ou bien, que cela s'applique aux 4 saisons où le soleil se lève et se couche en un autre endroit. Telle est la profondeur de leur compréhension. Ils persistent néanmoins à accuser d'erreur et de folie les perles du savoir, ces symboles purs et irréprochables de la sagesse. Aux yeux de Baha'u'llah,
le vocable soleil fait référence à 3 choses. Premièrement, les prophètes, les saints et leurs disciples. Deuxièmement, les prêtres qui tiennent en main les rênes de la religion. Troisièmement, les lois et les commandements qui sont proclamés dans chaque religion. Néanmoins, si l'on prend pour argent comptant l'interprétation allégorique de Baha'u'lláh, il va sans dire que le serment d'Allapar, le Seigneur des levants et des couchants, ne corrobore pas la thèse du fondateur de la foi Baha'i. Théologiquement parlant, Dieu ne peut jurer ni par les prophètes, ni par les prêtres, ni par les lois et les commandements religieux. De plus, le levant et le couchant, les deux levants et les deux couchants et, les levants et les couchants, demeurent non identifiés correctement. Cela revient à dire que ni l'interprétation de Baha'u'lláh, ni celle des exégètes et des savants commentateurs du Coran, ne véhiculent le véritable message coranique à propos des seigneurs coraniques. En revanche, si l'on s'aligne sur la tradition biblique, il serait indigne et inapproprié de Dieu de prêter serment par une divinité autre que la sienne. Le Dieu d'Israël ne jure pas par d'autres dieux, mais par lui-même ou par l'éternité de sa vie. C'est dans cette optique que Dieu prête serment par son propre nom, à Abraham dans la Genèse, le chapitre 22, les versets 16 et 17. Nous reprendrons le sujet dans le prochain épisode.